Bonjour, je m'appelle Christelle Martin, je travaille à l'Oral depuis 11 ans dans le service d'éducation thérapeutique. Depuis 2 ans, je suis également responsable de la formation des infirmiers à mi-temps, tout en exerçant toujours à mi-temps dans le service. Je fais partie des 2 infirmières retenues pour participer à l'essai clinique. Ma collègue Pauline n'est pas avec moi aujourd'hui car elle est en congé maternité, mais elle a tenu à nous laisser un petit témoignage. Il y a 1 an, une belle aventure commençait pour nous, une de ces expériences qui vous rappelle pourquoi vous aimez votre métier. Une de ces expériences qui vous permet de rebondir quand vous vous demandez si finalement vous n'auriez pas fait le tour de la spécialité que vous avez choisie, qui vous donne envie d'aller un peu plus loin, de vous poser les questions que vous ne vous étiez jamais posées avant. Il y a 1 an, une belle aventure commençait, faite de rencontres et de discussions qui vous aident à comprendre tout le travail qui est fait avant que les machines n'arrivent sur le marché, tous les essais, toutes les réussites, tous les échecs. Vous savez, ces machines que parfois nous admirons, parfois nous maudissons, parfois nous maltraitons. Il y a 1 an, une belle aventure commençait, faite d'échanges avec les patients, qu'ils se livrent plus facilement sur leurs besoins, leurs difficultés, leurs aspirations. Comme si cette expérience, où finalement vous découvrez en même temps qu'eux, vous placez sur le même niveau de connaissance, d'ignorance et de stress aussi. Une de ces expériences qui replace le patient au centre de votre travail, qui vous rappelle pourquoi vous êtes là. Il y a 1 an, une belle aventure commençait, une de celles que vous ne vivrez qu'une fois dans votre vie. Je suis Vanessa Prost, je travaille à l'Oral depuis 10 ans. J'ai travaillé 3 ans en service d'autodialyse et depuis octobre 2007, je suis dans le service d'éducation thérapeutique. Je n'ai pas participé à l'essai clinique en tant qu'actrice, mais j'ai vécu l'expérience en parallèle. J'étais présente dès le premier jour, j'ai pu observer et ressentir le stress et l'excitation du personnel Physidia, de mes collègues, et surtout j'ai essayé de soutenir comme je pouvais Christelle et Pauline. Je faisais surtout en sorte qu'elles ne se soucient pas de ce qui se passait dans le service. Donc, l'Oral est présente dans 7 départements de la région Rhône-Alpes. On peut voir que la dialyse péritonéale, l'hémodialyse ainsi que la dialyse à domicile sont représentés. En fonction des unités, il y a des centres lourds, des unités médicalisées, des autodialyses, des services d'éducation thérapeutique, des centres de santé. Donc, l'Oral, créé en 1974 par une équipe de néphrologues du Grand Lyon, initiée par le professeur Trégère, l'Oral est resté association loi 1901, mais est devenu depuis peu établissement de santé privé collectif, d'intérêt collectif. Depuis le départ, son but premier est d'apporter la dialyse au plus près du milieu de vie du patient et donc de développer la dialyse à domicile. Depuis quelques années, il y a une baisse du nombre de patients à domicile. Cela pourrait peut-être s'expliquer par l'évolution de la population en dialyse, patients plus âgés, plus fatigués, plus assistés, plus isolés socialement, problèmes de logement, et de la proximité des centres pour les grosses villes. Donc, tout commence en 2004. Premier prototype d'appareil de dialyse quotidienne, dont la caractéristique était de disposer d'un circuit dialysa à usage unique fourni par des poches stériles. Ce principe permettait de passer la phase de désinfection du circuit hydraulique entre chaque séance et la complexité du traitement de l'eau. Ce test effectué à l'école vétérinaire sur des moutons. Ce projet était sous la direction du professeur Trégère, médecin néphrologue à Lyon et pionnier de la dialyse quotidienne en France, et par la société Valmont. 2005, deuxième prototype, cette fois-ci avec des essais sur l'homme qui ont lieu à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Comme les résultats étaient concluants, création en 2011 de la société Physidia dans le but de développer, industrialiser et commercialiser l'appareil Physidia S3. Actuellement, l'étude est coordonnée par le professeur Maurice Laville, président de l'Oral. 1er mai 2013, début de l'essai clinique à l'Oral. Donc, les avantages de la Physidia par rapport à un générateur avec traitement d'eau. Donc, le gain de place, pas de désinfection entre les 2 séances, gain de temps par rapport à la gestion du traitement d'eau, mobilité, on peut partir en vacances. L'inconvénient, quantité importante de consommables à stocker et à jeter. Donc, les modalités de l'essai. Notre service a été choisi parce que nous formons également des patients qui veulent dialyser à domicile.
2 infirmières référentes ont été désignées en fonction de leur planning et elles ont accepté de participer à l'essai clinique. Les patients, choisis en équipe pluridisciplinaire, devaient avoir un bon accès vasculaire, accepter de faire l'essai clinique et donc de dialyser quotidiennement. Pour ces 2 patientes, l'expérience leur permettait d'améliorer temporairement les résultats du phosphore pour l'une et d'avoir un aperçu de la dialyse à domicile pour l'autre, car sa famille en avait parlé. Donc, je vais vous expliquer le protocole. L'équipe de Physidia est venue 2-3 jours avant nous présenter la machine et le protocole de l'évaluation clinique. Nous avons dû mettre en place les modalités pratiques. Le médecin a dû faire les prescriptions des séances de dialyse, ainsi que les ordonnances des prélèvements biologiques. Nous avons également rencontré le biologiste, ainsi que le pharmacien pour leur expliquer les modalités de l'essai et voir avec eux pour l'organisation. Le médecin a également informé les patientes sur l'essai clinique et leur a fait signer un consentement. Donc l'essai s'est fait sur 12 séances de 2 heures, 2 semaines de suite. Le débit bain de dialyse varie entre 180 et 200 ml par minute selon la prescription médicale et nous pouvions monter le débit sang entre 250 et 350 ml par minute en sachant que le maximum pour la machine est de 350 ml par minute. Donc le déroulement de l'étude, les surveillances se faisaient toutes les demi-heures et des analyses de sang et de dialysa étaient réalisées chaque jour, puis on archivait les résultats dans un livret. Ceci permettait plus tard d'évaluer donc la qualité d'épuration. Nous avions également un cahier à remplir. Donc ça, c'est un exemple de feuille où nous devions recopier la prescription médicale et les données observées. Ici, nous devions relever toutes les demi-heures les différents paramètres de dialyse, donc PA, PV, le débit sang, la durée de dialyse qui restait, les UF perdus. Nous marquions également la tension et faisions une évaluation clinique à chaque fois. Donc il fallait qu'on remarque si le patient avait des crampes, des nausées, vomissements, céphalées. Nous devions également relever toutes les alarmes rencontrées et remplir un imprimé en cas d'arrêt forcé de la séance. Pendant l'essai clinique, nous nous sommes organisés pour que l'infirmière référente ne s'occupe que des 2 patientes sur Physidia. Une patiente venait pour 8 heures et la deuxième venait vers 10h30. Nous avions fait ce choix pour vraiment bien prendre en charge la patiente et que s'il y avait un souci avec une machine, nous avions l'autre en secours. Nous devions faire des prélèvements sanguins à chaque séance, surveiller les différents paramètres toutes les demi-heures et récupérer les poches de dialysa pour les faire analyser. C'était des poches très très lourdes qui faisaient plus de 10 kg chacune. Ceci a impliqué un investissement personnel car il a fallu changer le planning, faire des heures supplémentaires certains jours. Mais le reste de l'équipe nous a également bien aidés dans la gestion du matériel et dans nos allers-retours au laboratoire. J-1, découverte de la machine et montage à blanc sous les yeux de pas mal de curieux. Nous avions beaucoup de stress pour le lendemain car il y avait encore quelques soucis de réglage. Cette nuit-là, je me suis endormie pas très sereine. C'était la première fois que je participais à un essai clinique. À l'excitation d'une telle expérience s'ajoutait beaucoup d'appréhension. Premier jour, donc 1er mai, jour férié, il y avait déjà pas mal de monde qui était autour de la machine et de la patiente pour savoir si tout allait se passer bien. Le professeur Laville était également avec nous ce jour-là. Pendant le premier branchement, d'autres personnes importantes de l'équipe Physidia attendaient dans le couloir, les ingénieurs, les commerciaux. Ils n'avaient pas beaucoup dormi également. La tension était palpable. Le fait de voir du sang humain dans les lignes était émouvant. Tout le monde était suspendu à ce branchement. Pas une alarme, la patiente dialyse. Le stress a laissé place au soulagement et à la joie d'avoir réussi au bout de tant d'années de recherche. Succès et émotion de tous les acteurs étaient au rendez-vous. Tout le monde envoyait des SMS aux personnes qui avaient travaillé sur ce projet et qui n'étaient pas présentes. C'est là que je me suis rendu compte que nous étions les premiers à manipuler cette machine, que cette patiente était la première à bénéficier de cette nouvelle technique. C'était vraiment un moment unique.
Les 2 fois 11 séances qui ont suivi ont été ponctuées de succès et de moments plus difficiles. Une des 2 patientes a voulu arrêter. Elle trouvait qu'on la branchait trop tard, que c'était difficile pour elle de venir tous les jours. Finalement, avec le soutien de sa fille et la gentillesse de l'autre patiente, nous avons pu intervertir les horaires d'arrivée et avons réussi à convaincre la patiente à finir l'essai. Il a fallu également rassurer et accompagner les patients, tantôt angoissés par les alarmes très bruyantes. Et quand je vous dis très bruyant, ça réveillait tout le monde. C'était des sons de cloches très stridents. Par également toute cette effervescence autour d'eux. Il y avait énormément de visites. Tantôt passionnés par cette expérience, tandis que l'équipe Physidia réglait les problèmes techniques. Nous avions tous conscience de l'enjeu de ces essais et de ce que l'avenir des patients dialysés pourrait être après cela. Des résultats positifs de la dialyse quotidienne. Malgré un meilleur appétit, le phosphore d'une patiente s'était nettement amélioré et elle n'avait plus besoin de sa petite sieste après la séance. De plus, le fait de ne dialyser que 2 heures lui permettait de se sentir moins fatiguée. Pour l'autre patiente, l'amélioration de sa tension a permis de diminuer son traitement antihypertenseur. Nous nous sommes interrogés sur notre rôle pendant cet essai clinique. Étions-nous plutôt des techniciennes, sachant qu'une équipe était là pour gérer la machine, ou des soutiens et des repères pour les patients qui s'inquiétaient de bien dialyser ou qui trouvaient difficile de venir tous les jours? Nous avons trouvé cette expérience très enrichissante. Ce fut du stress, de l'excitation. Nous avons dû soutenir les patients et en même temps apprendre une technique que nous ne maîtrisions pas. Une relation de confiance s'est instaurée avec l'équipe de Physidia. La présence continuelle de l'infirmière formatrice et d'un technicien était pour nous un gage de sécurité. Nous avons demandé à nos patientes aussi de témoigner. Donc pour une, la patiente donc c'était difficile de témoigner car elle ne parlait pas très bien français, mais elle nous a fait comprendre que cette expérience lui a permis de voir que venir dialyser tous les jours ne lui convenait pas du fait des ponctions journalières. La deuxième patiente nous a écrit un très beau texte que je vais vous lire. L'idée de participer à l'expérience Physidia m'a rapidement séduite. On m'a présenté l'appareil comme une avancée en matière d'hémodialyse, une machine intuitive, fonctionnelle et surtout transportable. Comme je me forme actuellement pour l'autodialyse, j'envisageais ce système avec beaucoup d'optimisme, comme l'appareil, de par sa taille, s'invite plus facilement à la maison, ne nécessitant pas d'aménagement particulier. Outre le côté matériel, la dialyse quotidienne présente évidemment beaucoup d'avantages. Les œdèmes n'ont pas le temps d'apparaître, le temps de filtration est réduit à 2 heures au lieu de 4. L'épuration du sang se fait plus fréquemment et donc beaucoup plus physiologique. Cela a pour conséquence que le corps souffre moins des différences de poids entre avant et après l'hémodialyse. Le premier jour, ingénieurs, directeurs, médecins et infirmières flirtaient avec le stress, tentaient de s'apprivoiser avec certains traits d'humour qui témoignaient de leur malaise. Pour ma part, je n'avais même pas réalisé l'exclusivité de ce projet. Je l'ai vite compris en rencontrant à peu près tout le personnel du centre oral en moins d'1 semaine, en constatant aussi que la moindre de mes sensations était entendue, notée, pesée, analysée, enfin plus simplement prise en compte. La première séance a été très réussie en tant que patiente, les réglages annexes n'étant pas à ma charge. Je suis repartie étonnée d'avoir été branchée si peu de temps. Lorsqu'on est habitué à dialyser 4 heures, ces 2 petites heures nous apparaissent ridicules. Mon entrain n'a pas été altéré. J'ai même sauté mon habituelle sieste d'après-dialyse. Au fur et à mesure des jours, la dialyse m'a apparu comme une formalité. Les personnes qui œuvraient pour le projet devinrent plus confiantes, mais cela ne les a pas empêchées de veiller au grain. L'atmosphère plus détendue, le tutoiement fut adopté naturellement entre eux, et les petits aléas de lancement furent réglés naturellement et efficacement. J'ai pris goût à ces rendez-vous quotidiens, me familiarisant de mon côté à ces nouveaux visages. J'ai conscience de l'intérêt qu'ils portent au bon fonctionnement de l'appareil. Il y a un aspect commercial qu'on ne peut nier. Je me dis que des mains, des cerveaux ont passé des heures à élaborer ce concept qui se veut séduisant pour la majorité des patients dialysés, en attente de greffe pour la plupart. La dialyse quotidienne me paraissait contraignante avec cette expérience, surtout à cause des ponctions que j'ai toujours redoutées. Mais étrangement, je n'ai pas été dérangée par cet aspect, bien au contraire.
Peu de temps après, j'ai eu envie d'essayer de me piquer moi-même. Juste essayer. Je m'étais fait un monde de ce qu'allait être ce moment. Finalement, je me suis familiarisée aux gestes et même si ce n'est pas une partie de plaisir, j'ai au moins l'impression de maîtriser davantage mon traitement. Mine de rien, l'autonomie en dialyse me semble être une étape nécessaire dans l'acceptation de la maladie. Être en mesure de monter une machine, c'est comme panser une de ses blessures. On est plus à l'écoute de son corps, de ses sensations, et sûrement moins négligent avec les traitements en général. C'est se sentir responsable de sa santé, et je pense que comme dans tous les domaines, être responsable, c'est pouvoir se positionner et trouver ses propres motivations. Pour revenir à la machine en elle-même, j'ai trouvé que sa taille était un atout pratique d'une part et rassurant d'autre part. Inconsciemment, je dirais que c'est plus supportable de voir son sang traité par un appareil plus ressemblant à ceux que nos yeux croisent au quotidien. La machine pourrait passer parmi un équipement électroménager, un four, une cuisinière, un congélateur, puis mon appareil à dialyse qui se fond plus facilement dans un foyer. Finalement, je suis très optimiste quant à l'avenir de cet appareil. S'il ne résout pas la maladie, au moins peut-il donner plus de liberté aux patients. Je suis contente d'avoir, d'une certaine manière, contribué à ce projet. Si la greffe n'était pas imminente pour moi, j'aurais assurément adopté ce système. En conclusion, nous avons apprécié que nos remarques sur la machine, ergonomie, matériel, certains paramètres, soient entendues et prises en compte par les responsables de l'essai. Cette expérience nous a permis de nous interroger sur notre rôle de soignant en dialyse et l'enthousiasme d'une telle aventure a donné envie à d'autres patients d'aller à domicile et d'envisager un nouvel avenir. Depuis que la S-Cube est commercialisée, nous avons déjà installé 2 patients à domicile et une autre va pas tarder à être installée également. Nous tenions à faire un petit clin d'œil à Valérie et Pauline qui nous regardent en ce moment. Merci pour votre attention.